Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la correction d'un exercice, l'exercice numéro 4, donc BFM 2022. Et donc, on va suivre, et c'est un exercice assez simple, et on va le traiter ensemble. Là, on peut suivre au niveau de l'affiche, et là, on va lire. L'électricité est aujourd'hui au cœur de beaucoup d'activités humaines, usage domestique, industrie, télécommunications, médicales. Lors d'une séance de travaux pratiques, professeurs et élèves ont réalisé le circuit électrique schématisé ci-contre. La première question reproduit et annote le schéma suivant. Le schéma. Donc, le schéma que nous avons est là. On nous demande tout simplement d'annoter le schéma. Et donc, pour ce faire, on peut noter ça, c'est la première question. On va dire annotation du schéma. Annotation du schéma. Ben là, on peut dire voir ci-dessous. Hein. On va faire ça. Donc, ci-dessus. OK? Donc là, c'est très simple. Nous avons juste nous avons des symboles normalisés disons ici, des dipôles. Donc, le premier dipôle que nous avons et qui est fondamental dans tout circuit, ici, c'est le générateur. Donc là, nous avons le générateur. Donc ici, on va annoter générateur. Et le générateur, son rôle, c'est tout simplement de fournir du courant dans un circuit électrique, le générateur. Et ici, nous avons une borne positive et une borne négative. Donc là, il y a la borne négative, le trait le plus petit, le plus long, la borne positive. OK? On continue. Ici, nous avons un ampéromètre. Donc ici, le A là, ici, entouré d'un cercle, c'est ce qu'on appelle ampère, avec accent grave, ampéromètre. OK? Et là, nous avons ici, là, nous avons un résistor, donc c'est simple, le résistor. Et là, maintenant, nous avons un voltmètre qui est brassé ici en dérivation, voltmètre. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle un rhéostat. Donc, ça permet un peu de varier la résistance électrique. Rhéostat, comme ici, il y a RH, accent aigu, O, S, T, A, T, rhéostat. OK, donc c'est ça pour la première question. On continue. Pour la deuxième question maintenant, ici, on nous demande tout simplement on nous dit la valeur de la résistance du résistor R1 égale à 60 ohms. L'ampéromètre affiche une intensité I égale 200 mA. Calcule la valeur de la résistance aux bornes du résistor. Et donc, c'est simple. Ici, on peut mettre 2. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? On demande la valeur de la tension. Donc, la valeur de la tension. Donc, la tension U. Et là, la tension avec la loi d'Ohm, on sait que U égale à R fois I. R, c'est la résistance, I, l'intensité. Et là, R a été donné. Donc, ici, comme on a nommé ça, disons R1, on peut mettre ici 1 partout, là. Donc, R1, c'est donné 60. I1, I, ici, est donné. Nous avons, ici, c'est donné 200 milliampères. On peut convertir, ça donne 0,2 ampères. Maintenant, là, R1,
c'est donné dans l'énoncé, c'est 60 ohms. OK? Donc, on a ces deux valeurs-là. On peut maintenant faire l'application numérique. Et l'application numérique, on met U égale. Donc, on aura 60 fois 0,2. Et là, on calcule et on aura, on a ici égal à U égale à 12 ohms. U égale à 12 ohms. OK? Donc, c'est simple. On continue. La question suivante, c'est quoi? Calcule la quantité de chaleur dégagée par effet Joule pour une durée de 5 minutes. Donc, la quantité de chaleur par effet Joule. On peut dire ça, c'est 2,1. 2,1. Ici, maintenant, ça sera 2,2. OK? Donc, ici, on va dire la quantité de chaleur. La quantité de chaleur dégagée par effet Joule. Et la quantité de chaleur, ce n'est rien autre de l'énergie ou bien du travail. Et donc là, la quantité de chaleur dégagée par effet Joule, on peut mettre W égale à R fois I au carré fois T. Et donc là, on a tous les éléments. Seulement T, on a T égale 5 minutes. On convertit les minutes en secondes. Et là, il faut le faire. Donc 5 minutes, on prend 5 fois 60, ça nous donne 300 secondes. Donc ce qui fait qu'on peut faire application numérique. Là, on peut dire W. Ici, on a quoi? On a R. R, c'était égal à 60 fois I, c'est 0,2 au carré fois 300. Donc là, on fait le calcul. On prend la calculatrice et on calcule ici. On trouve tout simplement W égale à, ici, W égale à 720 joules. Vous voyez comment c'est facile? W égale à 720 joules. On poursuit. On nous dit détermine le nombre d'électrons qui traversent une section droite de ce conducteur ohmique au bout de ces 5 minutes. On donne E égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et comment ça se fait là? Autrement dit, on nous demande de déterminer maintenant le nombre d'électrons. Donc c'est dans 2, 3. Le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons. Maintenant, le nombre d'électrons, c'est ça. Le nombre d'électrons, c'est plutôt... OK, le nombre d'électrons, N, c'est ici, Q, valeur absolue de Q sur E. Disons la charge élémentaire. OK, et on connaît. Or, ici, on sait que Q égale à I fois T. Ce qui fait qu'ici, N, on aura I, disons, fois T, le tout sur E. Et là, on peut faire application numérique. Donc là, N, c'est le nombre d'électrons ici. I, c'est 0,2 fois 300, le tout sur 1,6 10 puissance moins 19. OK, et là, maintenant, on fait le calcul. Ici, on trouve combien? Ici, on trouve N égale à 3,75 10 puissance 20 électrons, 10 puissance 23, 10 puissance 20 plutôt électrons. Donc c'est ça un peu le N. Et la question qui suit, c'est quoi? On nous dit ici, ce résistor de résistance R1 est associé à un second conducteur ohmique de résistance R2. La valeur de la résistance équivalente à R à l'association est 20 ohms. Et maintenant, la question, comment sont associés les deux résistors? Justifie ta réponse. Donc ici, on peut dire c'est
3, ici 3, 1. Donc, on peut dire comment sont associés les deux résistors. Les résistors R1 et R2 sont associés ici en dérivation. Sont associés en dérivation. Car tout simplement, R équivalente est inférieure à R1. Donc c'est ça. Donc chaque fois vous avez des résistors, si les deux sont branchés en dérivation, chaque fois la résistance équivalente sera strictement supérieure. La valeur de la résistance équivalente sera toujours supérieure à celle de l'une ou bien de l'autre, si c'est en série. Et dans le cas contraire maintenant, si la résistance équivalente est inférieure, ça veut dire tout simplement que c'est branché en dérivation. Et donc, la dernière question maintenant, on nous demande détermine la valeur de la résistance R2. Donc, on peut dire ici de la résistance R2, la résistance R2. Et là, il faut bien comprendre comment ça se fait. Et là, nous allons partir de ce que nous connaissons, ce que nous avons déjà dit, étant donné que les deux résistors sont branchés en dérivation, ça veut dire, pour déterminer la résistance équivalente, c'est ça la formule, ben, je vais mettre ça ici, pour que ça soit. Je peux dire la résistance équivalente, c'est égal à R1 fois R2, le tout sur R1 plus R2. Et donc, c'est ça la formule, en fait. Si les deux résistors sont branchés en dérivation. Et là, on connaissait R équivalente, c'est donné 20. Je peux dire 20 égale R1 aussi, on connaît, c'est égal à 60. C'est R2 qu'on cherche. Ici, je prends 60 plus R2. Et donc, à partir de là, je fais juste une transformation pour déterminer la valeur que je dois avoir. Et pour ce faire, je peux dire 60 R2 égale à 20 facteur de 60 plus R2. Et là, on va développer ici, je peux dire 60 R2 égale, ici 20 fois 60, 20 fois 60 c'est 1200, donc j'ai 1200, plus 20 fois R2, je peux dire 20 R2. Et là maintenant, nous avons une seule inconnue, une équation à une seule inconnue. Je déplace le 20, donc ça me donne 60 R2 moins, parce que le plus 20, si je le déplace, donc ça devient moins 20 R2, moins 20 R2. Et là, égal à 1200. OK? Et là maintenant, 60 moins 20, c'est 40. Et là, 40 R2 égale à 1200. Et ce qui veut dire tout simplement R2 égale à 1200 sur 40. OK? Et là maintenant, on prend la calculatrice, on calcule, d'où maintenant R2 est égal à 30 ohms. Et donc c'est ça la valeur de R2. OK? Donc c'était la dernière question. Et merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.